Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'un imam, quand les malades gagnent droit, dirige un namaz assisé aux chaises de la part de nos frères, de la part de Christophe? Alors, normalement, techniquement parlant, oui. Parce que il existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par Bukhari, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat dans ce dernier jour, avant qu'il quitte sa dunya là, tu peux faire salat assisé en tant qu'imam. Et dans cet incident-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit tourne à l'arrière, il finit guetter, il finit trouve, ben Jimoun debout. Alors donc, les fins dire, innama ju'ila al-imam li'utamma bihi. Fin met imam pour que les gens suivent. Fa'idha veut dire, fala takhtalifu alayhi. Alors donc, pas contredire imam. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fa'idha, là-dedans, dans ce hadith-là, fa'idha sallu qiyaman fasallu, fa'idha salla qa'iman fasallu qiyaman. Quand imam peut faire salat debout, alors faire salat debout. Fa'idha salla jalisan, alors donc quand imam peut faire salat en position assise, fasallu julusan ajma'un, alors j'ai tout besoin assiser derrière lui. Ça c'est le principe. Mais seulement dans le contexte aujourd'hui, à l'époque c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour remplacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible. Extrait veut dire spécifiquement seulement veut dire comment nous dire extraordinairement quelque chose qui seulement unique, c'est que seulement Abu Bakr radiyallahu anhu qui gagne la permission pour remplacer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, exceptionnellement parlant. Alors donc aujourd'hui nous tout égal, personne pas meilleur d'une façon de parler, nous pas capable dire imam plus meilleur que musalli, musalli plus meilleur qu'imam. Si arrivait un imam dans une situation contre les malades, ou bien il finit faire un accident, il n'est pas capable de débouter. Et donc, dans ce cas, il est capable de faire assiser, mais seulement, aujourd'hui, il y a une alternative. Il y a des gens capables de remplacer. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le Coran. Il y a beaucoup de gens qui sont capables, dans sa majorité, il y a un gradué qui finit apprendre la religion. Les autres capables, temporairement, jusqu'à qu'il est rétabli, il est capable, et l'autre gens fait imam de sa place. Mais si dans une place, dans l'endroit, dans Maurice, s'il existe sa situation, donc il y a personne qui connaît le Coran, ou bien il y a personne qui connaît la loi salat, dans ce cas, imam n'a pas de problème, il met une chaise devant. Il est assisé, il fait salat, la chaise, tant qu'il est capable, debout, il déboute, tant qu'il n'est pas capable, il est assisé, et ben, Jimoun, alors hier, quand imam peut débouter, je débouter, quand même l'assise la chaise, je t'assise en bas. Mais seulement imam a besoin de donner une explication détaillée comment pour faire ça. Question suivante. Un message de la part de frère, il dit assalamu alaikum, islam dit pas casse relation familiale. Moi j'ai envie un éclaircissement là. Avec qui bandimoun qui nous besoin de garder relation familiale? Est-ce que mon beau-frère, mon soeur soumissier, lien parmi? Et si mon pas cause en lit, mais mon continue cause en mon soeur, l'y est considéré comme péché? Écoutez, nous besoin une souplesse dans nous. Ou c'est moi qui dis ou cause avec cela ou pas cause avec monsieur là. Li donne un mauvais signal, c'est une mauvaise mentalité qui fait ou pas cause avec monsieur là. Qui fait ou pas cause avec beau-frère. Un belle-sœur qui fait pas cause avec son beau-frère. Est-ce qu'il est haram ça? Un belle-sœur cause avec un beau-frère? Est-ce qu'il dans une fin en PC? Qui a une belle-sœur pas un droit à causer qu'un beau-frère, un beau-frère pas causer qu'un belle-sœur. Alors là, nous parlons d'un autre plus extrême, c'est un coup là, beau-frère pas causer que beau-frère. Tout ça là, c'est une famille, la famille. Un beau-frère avec un belle-sœur, c'est des familles, mais seulement il y a un paramètre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-hamu al-maut. Beau-frère vis-à-vis d'une belle-sœur, il commande la mort. Bien sûr, un belle-sœur avec un beau-frère paraît tout seul d'une place. Un belle-sœur avec un beau-frère, je ne peux pas jouer la main. Je ne peux pas badiner comme a dit monsieur madame. Ça n'a pas un droit définitivement. Mais où on a le visite ou maman. Là-bas où belle-sœur est venue. Là-bas où beau-frère est venu. Là-bas veut dire la famille finit joindre. Mais on peut manger. Chacun dans ses limites. Il met ce djilbab, il peut assise d'une façon correcte. Il peut comporter correctement. Mais qui haram là-dedans? Il ne faudrait pas nous faire l'islam difficile. Il ne faudrait pas nous faire l'islam aussi agaçant, boring.
ne pas faire exagération dans la religion. Halakal mutanatti'un. Get ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Destruction pour ban qui complique la vie du monde. Destruction pour ban qui vient faire l'islam paraître difficile. Yassiru wa la tu'assiru. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Facilite du monde, pas mes difficultés. Bashiru wa la tunaffiru. Donne bonne nouvelle, pas faire du monde sauver. Alors donc, bien sûr, ou beaux-frères font partie de la famille, ou belles-sœurs font partie de la famille, ou besoin cause de tout pareil. Mais, à ce si vous pouvez casser quelque chose, il y a quelque chose qui est grave, il arrivé en tout avec vos beaux-frères. Il y a une bêtise qui déroulée. Il y a une injustice qui fait. Ça, c'est un autre sujet. Alors, donc, ça, l'autre sujet là, moi, pas capable de cause là, excepté comme on compte qui gravité de sa problème. Si une affaire simple, on invité, les pan vini, man ça fait bêtise pareil, banal, c'est une autre chose. Alors, dans sa deuxième partie là, s'il y a quelque chose de grave qui est arrivé, un petit tiraillement qui a été gravité, c'est une autre chose, on capable envoyer une question en détail pour être capable de cause là. Mais comme ça même, beau-frère, bizarre cause avec beau-frère, belle-sœur, bizarre cause avec belle-sœur, belle-sœur, bizarre cause avec beau-frère, beau-frère, bizarre cause avec belle-sœur, bizarre vivre normal, mais dans la limite qui l'islam fin permettre. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est obligatoire pour lave néné la bouche pendant roussel de la part de nos sœurs Zahira? Zahira. Alors, concernant, qui nous appelle ça en arabe, istinshaq et madmada. Alors, lave néné et lave la bouche dans roussel et dans wadou. Veut dire, il y a divergence l'opinion ban ulama lola. Qui suivent mazhab Imam Malik et Imam Shafi'i, lave la bouche et mettre de l'eau dans la narine pendant roussel et pendant wazou, tous les deux sunna, il n'est pas obligatoire. Que ce soit on peut faire roussel et que ce soit on peut faire wazou, il n'est pas obligatoire, d'après mazhab Maliki et mazhab Shafi'i. Par contre, d'après mazhab Hanbali, il est obligatoire qui ou lave ou néné avec ou mettre de l'eau dans la narine et ou lave la bouche, que ce soit dans wazou et que ce soit dans roussel, quand on peut faire wazou. Tous les deux, dans les deux cas, il est obligatoire. Par contre, ban Hanafi, je fais différence. Dans wazou, les sunna, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire quand on peut faire wazou, vous allez mettre de l'eau dans la narine et dans la bouche. Mais concernant quand on peut faire roussel, surtout roussel janaba, ou bien lave ou la bouche, ou bien lave ou narine. Qui est l'opinion plus authentique? C'est l'opinion, veut dire que nous avons un hadith clair là. C'est-à-dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une ordonnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Alors donc, faire istinshaq, mettre de l'eau dans la narine, veut dire, si excepté quand on rosa. Dans l'autre riwayat, baligh fil madmada. Faire, mettre de l'eau dans la bouche, ce que veut dire bien, correctement. Excepté quand veut dire pendant qu'il te rosa. Alors, l'opinion plus authentique, c'est que, d'ailleurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, faghsilu wujuhakum, quand vous faites wazou, lave votre visage. Et la bouche que trouvez, ils font partie d'un visage. Néné que trouvez, ils font partie d'un visage. Ça veut dire quand le prophète sallallahu, quand Allah peut dire, faghsilu wujuhakum, lave votre visage. Ça veut dire lave sa visage et tout ça qui est dans le visage là, y compris néné, y compris la bouche. Alors ça, c'est l'opinion plus authentique, l'opinion de Ban Hanbali ici, c'est que l'est obligatoire pour laver la bouche et mettre de l'eau dans la narine, que ce soit dans wazou et quand on peut faire roussel janaba. Quand on peut faire roussel janaba, les deux, l'est obligatoire. Question suivante. Salam alaikum, mopé demande ça pour un ser. Est-ce qu'après qui fin d'un khul, mais madame là, il réalise ce taux après ça. Il est possible que couple là refait un nika et retourne ensemble comme avant, de la part Maria Qibtila. Alors, Maria Qibtila, donc, au besoin connaît, c'est que, tout d'abord, ne pas faire saban la loi là, une facile. Aujourd'hui, pour un non, madame demande talak, ou bien demande khula, ou pour un non, monsieur peut donner talak. C'est pas un jouet ça. C'est pas une badina ça. Talak, khula, li haram sans aucune raison valable. Ça veut dire si un monsieur donne son madame talak sans aucune raison justifiée, c'est une question qui est haram. Pareil, comme on dit, une madame lui demande son khula sans aucune raison justifiée, il n'est pas même pour sentir parfum paradis. Alors donc, nous pas gagner droit à jouer avec ça quelque chose là. Mais s'il y a une raison justifiée qu'il y a une madame, il peut demander son khula,
Et par la suite, un djiboun gagne droit fait errer. Dans ce moment-là, il s'y convainc que les besoins prend ce khoula. Il finit prendre ce khoula. Mais après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il finit réaliser que les papes est capable, il fait errer. Il fait errer de ce jugement, il a envie de retourner. Alors, khoula, il n'est pas pareil comme un talak. Khoula veut dire, une madame, les demande veut dire, les demande talak. Normalement, monsieur qui donne talak. Quand madame demande talak, et en contrepartie, il retourne sur mahar, ça appelle ça khoula. Là, monsieur là, il donne ce talak. Il accepte demande sa madame, appelle ça khoula. Alors, khoula, quand une madame a khoula, son nika cassé en place. Pena pour attendre 3 mois pour son nika cassé, pena pour attendre 3 menstruations, non rien. Ça veut dire son nika cassé en place. L'inépi, monsieur madame appelle ça, baynouna tu soura. Dans le terme fiqh, veut dire technique. Alors donc, quand une madame a ce khoula, dans ce moment-là, son nika cassé. Là, il n'y a aucune relation avec monsieur là. Et s'il a envie de marier, il attend une période. Il ne peut pas attendre 4 mois, 10 jours, ni 3 menstruations. Après une période, il finit propre, il a un droit de remarier avec un autre djimoun. Mais si arrivé, madame là, il finit prendre ce khoula, après quelques temps, il réalise qu'il finit faire erreur. Il a envie de retourner. Si il finit attendre un mois, menstruation ou bien plusieurs mois, il a envie de retourner. Là, il y a la loi qui est importante, qui trouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا. Peine aucun mal qui michie avec madame là. Ça veut dire qu'il nika finit cassé complètement. Et si je t'ai envie de retourner à travers le nouveau nika, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. Peine aucun mal pour michie là ou bien pour madame là, pour se réconcilier. Mes conditions c'est quoi? إِنْ ظَنَّ أَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Si je te pensais qu'ils sont capables de vivre dans l'obéissance à Allah. Ça veut dire aussi pareil, sœur en islam, si sa sœur qui me pose sa question-là, et si vous trouvez ou pour capable vivre avec un monsieur correctement, pas pareil pour, comme avant, pour laquelle vous faites une demande au khoula. Si vous pour capable observer la loi Allah, monsieur là aussi peut prendre son engagement. Tout bon problème qui finit faire ou demande khoula, il finit résolu. Là où envie de retourner, puis aucun mal, ou capable de retourner, bien sûr, avec consentement ou wali. Comment dire, c'était là où peut refaire nika, besoin de refaire nika. Besoin, il y a 2 témoins. Besoin, il y a consentement wali. Besoin, il y a tout ça, bonne condition là. Et mahar, là, vous êtes capable de remarier si il y a du bien là-dedans pour vous. Question suivante. Salam alaikum. Moi, une madame qui a seulement bijoux qui m'ont gagné quand mon marié. Il gagne 20 ans. Moi, je n'ai aucun du bien à part de ça. Mon monsieur tient zakat pour ça tous les années. Et ce valait il y a environ 500 000 qui m'ont estimé. À partir où chat le valait l'eau qui au t-shirt mon god bijou là pour mes bons enfants. Mon question c'est qui est-ce qu'il m'a gagné droit m'a gagné péché si mon papa van li et al fait hajj. On a 500 000 roupies bijoux et Djimoun peut dire, est-ce qu'on peut penser, ça veut dire si hajj obligatoire là ou besoin de vendre pour le faire hajj. Non, on peut na moyen ou. Ça 500 000 roupies là, c'est au bijou. Alors, jamais l'islam il dit, vendre au bijou pour le faire hajj. Est-ce que on a l'argent à part de ça? Ça, on nous peut causer un bijou de 20 ans de cela. Alors, est-ce qu'on a l'argent gardé en banque? Si on a l'argent qui est capable de tirer zakat, si vous zakatez, là, hajj pour une obligatoire là ou pour la suite. Mais si vous pas zakatable, vous payez l'argent gardé, vous payez les autres richesses. Mais bijoux là, les qui ont gagné avant ça. Parce que bijoux avant, ce valait plus. Alors, personne dans l'islam pas dire besoin vendre ou bijoux pour tirer zakat, vendre ou bijoux pour faire hajj, et là, vous vient zéro net. Jamais l'islam fin dire faire ça. Et là, vous pouvez dire, vous pouvez garder ça pour les enfants. Ça qui vous besoin faire, vous finissez de donner aux enfants, mais avec condition qui vous pour continuer servir jusqu'au mot. Pour qu'ils demain pendant la guerre. Par exemple, on a 2 petits filles ou bien 3 petits filles, on finit partage ou bijoux, on dit ça pour toi, l'autre là pour toi, l'autre là pour toi, mais seulement avec condition qui me pour continuer servir jusqu'à la mort. Ça fait aucun problème. Là, tout ça, doute là, ils peuvent enlever. Ça veut dire, même si vous gardez bijoux là pour vous, payez un hajj pas obligatoire là. Hajj pas obligatoire là parce que vous payez l'argent. Parce qu'ils ont dit un hajj qui coûte 300 000 roupies, ou pour vendre ça, ou pas prendre rien.
Alors donc, pas mettre de difficulté là. Si demain, apporte ça 500 000 roupies là, ou on a l'argent en plus, ou on a 200 000, 300 000 en banque qui peut rester, le hajj vient obligatoire là. Alors donc, donne aux enfants sa bisou là, et continue si évili, et si un jour Allah donne nous l'argent en plus, là, on est capable de faire hajj, Inch'Allah. Ah, ça, si de au propre gré ou envie vend nos bijoux, parce qu'il est encore pour envie vend nos bijoux faire hajj, et Islam pas de difficulté, mais c'est moi, pas d'un rien qui empêche pour faire ça. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit, est-ce que gagne droit mettre la chaîne qui écrit Allah? Merci, anonyme. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas montrer nous sa pratique. Et ni ban, Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait ça. Et ni ban, Sahaba pas ban zoom pas fait ça. Alors pour ban zoom la chaîne, ils pas font partie dans nos principes. Ils pas font partie dans la pratique de ban zoom musulman pour mettre la chaîne. Par contre, ban Madame gagne droit mettre la chaîne, mais seulement écrire non Allah appendant dans nous l'écho, ou bien non Muhammad, ou bien n'importe qui va faire ayat Coran, les pas font partie dans le principe islam pour dire écrire un verset Coran, ou bien non Allah en bijoux, en l'eau pour mettre dans nous les coups. Ça c'est une coutume qui pas font partie dans l'islam. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, mon question, si posé mon sommeil mon sommeil pas réussi levé, mon pantan alarme, alors mon rat tahajjud et quitter. À ce moment-là, qui besoin faire? Et mon rat travail, c'était mon finito, mon overtime, qui besoin faire? De la part de nos sœurs phase à phase. Normalement, on peut pas faire non, parce que tahajjud n'est pas obligatoire. Quitter on rat li un coup comme ça, c'est un sunna, pas non rien pour faire. Ça veut dire qu'on ne va pas remplacer ni 8 heures ni rien. Mais si on a envie de remplacer, on remplace 8 heures. Si on a envie de remplacer même, quand on retourne la case, on remplace 8 heures. Mais il y a le moment qui on gagne le temps. Quand on remplace. Là aussi, les ban ulama divergent. Là, est-ce que vous remplacez 3 même, non pair ou bien vous faites les 20 pair, ou faites les 2 par D. Ça aussi, il y a une divergence d'opinion, mais l'opinion plus authentique, vous refaire aux 3 8 heures comme on a habitué faire, si vous gagnez le temps. Si vous n'avez pas envie de faire les, parce qu'il n'y a aucune obligation. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est permissible de faire salat derrière un imam qui est dans aqida qui douteux? Par exemple, imam là dans mon localité, les chers ban post sur Facebook qui est en rapport avec Darga et les visites Darga. Mais il n'est pas mentionné s'il si demande sa ban dimoun là pour faire doigt pour lui auprès d'Allah ou si il demande doigt avec ban là directement. Bon, il n'y a aucune preuve qui est capable de confirmer moi ça. Est-ce qu'il m'a besoin d'investiguer l'imam là et demander qui lui fait le darga, jazakallah khairan, de la part de nos frères Hassan Elahi. Et dans ce cas-là, si un djimoun lui fréquente darga, ou pas un droit à doute le djimoun, nous pas un droit à doute le quelqu'un. Parce que un djimoun est allé à le faire dua seulement. Et un djimoun il le demande directement avec djimoun mot. Et il lui fait passeport intermédiaire. Il y a 3 qualités djimoun qui a le visite darga, ou bien visite cimetière. Soit il a le fait dua pour ban djimoun qui mot, soit il a le demande directement, il dit djimoun là donne-moi manger, boire, donne-moi la santé, etc. Il fait djimoun là gagne qualité Allah. Ou bien troisième, les passeports intermédiaires, il dit djimoun mot, dit Allah pardonne-moi. Demande direct avec Allah, demande direct avec djimoun mot, shirk. Celui qui m'a là, les mots veut dire comme un mushrik. Sauf si les parties connaissent les victimes, ça entre les Allah. Mais normalement, la loi islam, c'est lui qui demande à quelqu'un d'apporter Allah, les mushrik, les pas musulmans. C'est lui qui passe par intermédiaire et dit, oh, dis mon mot, dis Allah pardonne-moi, divergence entre ban ulama. Et les ban ulama appellent ça shirk, qui veut dire les vins mushrik, et les ban ulama dit c'est un bid'a. Un gros bid'a qui est grave. Alors, nous, l'opinion, nous, c'est lui qui passe par intermédiaire, c'est un gros bid'a. C'est une innovation. Mais il reste toujours musulman. Tant qu'il pas informe, il pas explique. Alors donc, du moment qu'il n'a aucune preuve, là, ou pas un droit, invente quelque chose qui peine. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, reste avec beaucoup de doute, inna ba'd adh-dhanni ithm. Il y a beaucoup de doute, parmi les doutes, il y en a qui péchent là-dedans. Alors, on peut investiguer, tout pas un droit espionner. Mais si on a envie, directement, on le demande, tant mieux. Et ça, c'est pour meilleur. Parce que ça, c'est le principe. Pas inventer d'histoire l'autre du monde, pas cause mentir l'autre du monde, pas accuse du monde quelque chose qui n'est pas vrai. Al demande imam là, si vous êtes capable de faire, est-ce que, quand là-bas, qui vous fait, est-ce que vous demandez quelque chose? Si il dit oui, moi, je ne passe pas voici là,
ou bien vous demande direct, là, ou pas faire namaz de yali. Ou pas faire namaz de yali, ou retenir l'autre masjid. Mais s'il n'est pas diao, ou bien ou pas capable d'y aller, alors si il y a un autre masjid, tant mieux, les meilleurs pour faire namaz dans l'autre masjid. Mais sinon, capable qu'on s'y fait namaz dans sa masjid, là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit prend Health Insurance Mauritius Union Takaful? Écoutez, après que nous fini investiguer concernant Rogers Leasing, qui nous fait trouver, alhamdoulilah, à la lumière de bonnes questions-réponses, bon échange, nous fait trouver qu'il est permissible, veut dire leasing d'après Islamic Leasing par Rogers, mais par rapport à Mauritius Union Takaful, mon panko veut dire gagne la possibilité pour jeunes autres, pour questionner autres et pour échanger veut dire ban information pour nous capables vérifier. Alors donc mon pas capable prononcement pour l'immédiat l'eau Insurance Union Mauritius Union Takaful. Mais normalement Takaful c'est un produit islamique. Ça veut dire normalement Takaful est halal. Mais nous avons besoin de conditions que Mauritius Union fait mettre avant pour nous capables prononcer là. Question suivante. Salam alaikum. Concernant ce site dans namaz, c'est qui ban tawhid qui met ce site, c'est l'école de pensée, tandis qu'il établit que pena pour mettre ce site, éclaircissement, l'eau ça sujet là, jazakallah. Et tawhid, c'est pas un secte ou bien une école de pensée, ça. Tabligh aussi, c'est pas une école de pensée. Nous avons les 4 écoles de pensée, Hanafi, Shafi'i, Maliki avec Hanbali. Alors, question sur cette, il n'a rien à faire avec Tabligh ou bien Sunnat Jamaat ou bien Tawhid. Les basons l'interprétation hadith. Dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit Al-mar'atu awra. Une madame complètement les besoins couverts. Dans hadith muslim aussi pareil, madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant comment kayfa tasna'u nisa. Comment madame besoin faire avec cette robe? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit besoin couvert veut dire une madame besoin couvert sur les pieds. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yulqinaha shibran à partir de cette cheville besoin rallonge-li un pas. Madame là dit idan yankashifu aqdamahun tankashifu aqdamahun. Alors, mais si elle pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les pieds de madame, malgré ça, pour découvrir, qui veut dire, là, je peux montrer, dans ce hadith, il est clair que sa madame-là peut préoccuper qui sont les pieds pour découvrir. Il ne faudrait pas les pieds découverts, d'après ce hadith-là. Alors, donc, peut montrer nous qui besoin de couvrir les pieds. Dans le Coran aussi, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, fait une piste, madame, tape les pieds pour marcher, attention, du monde, get les pieds, qui veut dire, je beauté dans les pieds paraît. Alors, donc, l'opinion plus authentique, c'est que une madame, quand elle peut faire salat, ou bien quand elle peut sortir en public, elle peut couvrir sur les pieds. Qui fait ce site, nous cause ce site, parce que c'est un moyen plus facile. Si une madame peut mettre un long robe qui traîne quand elle peut faire salat, il suffit, pas besoin de mettre ce site. Si une madame peut mettre une robe longue, traînée, quand elle peut marcher le chemin, il n'y a aucun problème. Mais seulement, nous connaissons que dans la pratique, c'est difficile. C'est pour ça qu'il nous dit une madame besoin de mettre ce site couvert sur les pieds. Alors, par contre, ban Hanafi, je dis non, les pieds de madame, ils pas aura. Ça veut dire, madame, sur les pieds jusqu'à ce cheville, ils pas aura. Ça veut dire qu'il y a un droit découvert. Ça veut dire, pour ban qui suit mazhab Hanafi, dans Salat, une madame, il a un droit de mettre un tchous jusqu'à ce cheville paraît jusqu'à sur les pieds en bas, il n'a aucun problème. Alors, donc, ça, c'est une divergence d'opinion entre ban l'école de pensée. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, est-ce qu'il y a une madame qui gagne sous Haïd, elle est capable de visiter Rawda de Medina? Jazakallah khairan. Oui. Alors, donc, divergence ban ulama concernant une madame qui gagne sous période, est-ce que les gagne droit rentre dans masjid? Alors, majorité ban ulama dit une madame qui dans ce période n'a pas gagne droit rentre dans masjid. Mais l'opinion qui nous là, c'est que pas aucun problème pour une madame qui rentre dans masjid. Les marchés, mais condition c'est que les besoins rassurés prennent ses précautions et assument les conséquences lui-même, c'est que faudrait pas qu'il les al s'allie à masjid. Parce que madame là, les besoins qu'on se l'écho, et n'a pas de moment, et n'a pas de madame qui les gagne ban veut dire période d'une façon exagérée. Et même pas d'aussi pas suffit. Si dans ce cas, il pas gagne droit aller. Si une madame les gagne ce période d'une façon intense, il pas gagne droit le masjid si
Pas de papier faire l'effet, il pas capable, veut dire peut gagner de soleil. Et il peut gagner de moquette, ça li haram. Il peut gagner péché avec Allah. Mais si une madame, sur période li minimale, et il peut prendre toutes ses précautions, et il pas les garanties qu'il n'est pas pour gagner même de soleil, ni de sous-vêtements. Alors donc, dans ce cas, il n'y a pas de problème pour qu'il rentre dans la masjid, il y a le rawda, il y a, veut dire, faire salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Est-ce que quand nous payons dua, surah et zikar, nous besoin bouge nous la lèvre ou bien si nous lions, juste dans nous les qui il suffit, sans qu'il nous besoin faire, veut dire sans qu'il nous bouge nous la bouche. Alors, le principe, normalement, c'est que quand nous faisons dhikrullah et que nous la bouche, ça veut dire, ça c'est la base. Ça veut dire, quand nous faisons que nous l'écrions, et quand nous faisons que nous la bouche, nous avons plus beaucoup de récompenses. Parce que le prophète sallam fait différence entre ce qui nous cause dans nous l'écrire et ce qui nous dit par nous la bouche. Tout ban azkar qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, c'est, veut dire verbal. C'est verbal. Pense Allah avec l'équerre, mais faire dhikrullah avec la bouche. Nous pense Allah avec nous l'équerre, mais nous faire dhikrullah avec nous la bouche. C'est pour ça, tout ban azkar qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, de nous sa direction, c'est que nous besoin faire lire avec nous la bouche. C'est ça la base. Ça veut dire, si on a pour faire tasbih, ou on a pour faire lire surtout lire Coran, lire avec la bouche. Et surtout dans salat. Si un dimon il peut faire lecture Coran dans salat, et il peut lire de solekia, ce salat pas compté. Parce que condition de salat, c'est que nous besoin lire surat al-Fatiha. Nous besoin lire verbalement, veut dire la bouche besoin bouger. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait différence. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsahu ma lam ta'malhu aw tatakallamhu. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Allah n'est pas pour sanctionner un dimon comme péché si les fins pensent quelque chose de sur l'équerre, tant qu'il n'est pas dialecte sur la bouche, tant qu'il n'est pas cause-li. Ça veut dire la différence entre pense dans l'équerre et cause par la bouche. Alors, condition Coran de salat, c'est lecture. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit avec un djimoun quand il peut enseigner salat, faqra thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Lire ça qui te connaît. Lire veut dire avec la bouche. Ça veut dire que si un djimoun peut faire salat, il n'a pas le droit de lire de sur l'équerre. Il besoin lire par sur la bouche, sur la lèvre, il besoin bouger. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Allahu a'lam, Allah complice. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.